C'est l'un des plus vieux débats français. La cuisine se fait avec de l'huile d'olive principalement. Eh ben avec du beurre. Ah, je suis tout à fait huile d'olive. Avec du beurre. Les pro-huile d'olive et les pro-beurre ne manquent jamais d'arguments. Madame, je suis normand, moi. Donc les Normands aiment bien le beurre. Les sardines, on peut pas imaginer les sardines au beurre, non. Un plat comme ça avec du beurre, c'est de quoi vous guillotiner, là. Cuisine à l'huile ou au beurre, difficile de trancher. D'ailleurs, les statistiques divisent la France. Au nord, on plébiscite le beurre et au sud, on préfère l'huile d'olive. En région parisienne, on déclare aimer les deux à égalité. Si la cuisine française se faisait principalement au beurre il y a 30 ans, on préfère aujourd'hui les matières grasses réputées plus saines, comme l'huile d'olive, mise en valeur par le fameux régime crétois. Mais le beurre ferait son grand retour. Huile ou beurre, avec quelle matière grasse faire la cuisine? Pour nous aider à trancher, deux chefs vont s'affronter, Reine et Stéphane. C'est au cœur du Luberon, la tête dans ses oliviers, que Reine nous reçoit. On est dans mon champ d'olivier que j'ai planté il y a 16-17 ans. C'est très sympa de pouvoir servir et se servir de son huile d'olive en cuisine. En Basse-Normandie, Stéphane, chef cuisinier, ne vit pas entouré d'oliviers mais de vaches. La vache normande, elle a la qualité d'avoir dans son lait énormément de matière grasse. Et le fait d'avoir cette matière grasse produit vraiment du bon beurre. Si les amateurs d'huile d'olive se contentent d'une ou deux bouteilles, Reine en a une cave pleine. Alors on est dans ma cave à huile. Alors j'ai de la récolte de cette année et puis j'ai aussi des huiles d'olive de pays étrangers, du Portugal là. Les gens qui habitent autour de chez moi m'en apportent. J'en ai une du château Les Gardis, j'en ai aussi de la Bastide du Laval. Chez Stéphane, pas de cave à huile, mais un réfrigérateur. Donc voilà mon frigo magique où il y a tous mes produits laitiers. Ça, c'est le beurre pasteurisé. Ce beurre-là, je m'en sers simplement pour faire toutes mes cuissons. Du beurre de baratte, j'en ai également. Donc c'est celui-ci. Nous l'utilisons le matin pour les petits déjeuners. Nous l'utilisons dans les beurriers pour le restaurant. Systématiquement, sur toutes nos viandes grillées, on pose toujours un petit morceau de beurre. Et si notre client désire un peu plus de beurre encore avec son steak, eh ben, il peut retrouver du beurre sur sa table. Parce qu'avec le beurre, tout est meilleur. Nous avons demandé à nos deux chefs de préparer le même menu, une purée, un poisson et un gâteau au chocolat. Dans le sud, ce sera tout à l'huile d'olive. Au nord, Stéphane ne devra utiliser que du beurre. Honneur aux dames, Reine monte la première sur le ring et commence avec sa purée. La recette est classique et bien sûr au moment d'ajouter la matière grasse. Alors je remets un petit peu d'huile d'olive. Enfin je dis toujours un petit peu mais il faut s'en servir vraiment de l'huile d'olive si c'est juste pour en mettre quelques gouttes. Donc j'en remets encore un petit peu comme ça. L'huile sert de liant pour la purée et aide aussi à saisir les rougets. Mais là, mieux vaut utiliser une huile bien moins chère. Quand je fais quelque chose comme ça, j'utilise une huile qui est quand même une première pression à froid, mais qui a un prix beaucoup moins élevé. Après le plat de résistance, le gâteau au chocolat. Et là, pas d'exception, Reine utilise encore de l'huile d'olive. Pour la pâtisserie, je préfère choisir une huile d'olive douce. Alors je choisis celle de la Balméenne qui est fruitée noire, fruitée mûre, on dit. Et il y en a une qui est la meilleure des meilleures. Comme on a la fleur de sel, on a la fleur d'huile. Elle fait fondre son chocolat et ne lésine pas sur sa matière grasse favorite. On n'a pas besoin d'attendre que ça fonde, c'est déjà liquide. Et alors pour la cuisson? Je vais en rajouter un peu. En fait, je dis qu'il y a 15 centilitres, ça dépend. Elle ajoute de la poudre d'amande, 3 œufs et du sucre. Et n'oublie pas de graisser son moule avec, vous l'aurez deviné, de l'huile. Il n'y a rien qui change dans l'aspect extérieur, ni même dans la consistance de la pâte. Le gâteau bien huilé va cuire 30 minutes à 200 degrés. Sa passion de l'huile d'olive va même plus loin, la preuve quand on cherche du beurre dans sa cuisine. Oui, je vais le chercher. Vous voyez, il n'est pas à portée de main, hein. Du beurre derrière. Écoute, j'en trouve pas. Donc il n'est pas à portée de main, le beurre? Non, finalement, non. En Normandie, Stéphane, lui, n'en manque jamais. Pour sa purée normande, il ajoute à ses pommes de terre un ingrédient supplémentaire, du rutabaga. Il écrase le tout à la fourchette, sans oublier bien sûr... Il manque quelque chose, il manque le beurre. Oui, mais du beurre de baratte au lait cru. Un beurre moins facile à conserver, mais plus authentique selon lui. La crème n'a pas subi pasteurisation, donc c'est de la crème crue.
Et c'est pour ça qu'on va avoir notre beurre qui va avoir beaucoup plus de goût. Et là, Connu pour ses arômes laitiers forts, il va parfumer la purée de Stéphane. on pourrait toujours en rajouter plus parce que ça apporte toujours de l'onctuosité, ça apporte encore plus de goût. Mais bon, il y a un moment, il faut quand même savoir s'arrêter parce que bon, le beurre, ça reste quand même du beurre. C'est au tour de sa seule meunière. Cette fois-ci, notre chef normand utilise un beurre différent. Pour cuire tous mes poissons meunières, j'utilise un beurre clarifié parce que c'est un beurre que je peux monter en température et qui ne va pas brûler. Le beurre clarifié, c'est du beurre que l'on a fondu puis séparé de son petit lait. Il peut être cuit à la même température que les huiles sans risquer de brûler. C'est donc en toute confiance que Stéphane met une louche, 2 louches, allez 3 louches de beurre clarifié dans une poêle. Il farine son poisson et le plonge dans le beurre chaud. Quand il est imbibé de beurre et bien doré, il le retire. Avec le reste de beurre et un peu de citron, il réalise une sauce meunière qu'il rajoute délicatement à sa sole. Pour le dessert, le gâteau au chocolat ne peut être fondant sans beurre. La recette est simple, du beurre ramolli et du sucre, 3 œufs et de la farine, sans oublier le chocolat fondu. Et évidemment, pour graisser le moule, Le moule, il est beurré et je l'ai fariné. Ça va nous empêcher à ce que notre gâteau colle au moule. le gâteau va cuire 25 minutes à 150 degrés. Si Rennes n'a pas de beurre, Stéphane tolère-t-il de l'huile d'olive dans sa cuisine? De l'huile d'olive, pas de souci, je vais vous chercher ça. Voilà. Donc j'ai ici de l'huile d'olive. Donc je l'utilise, vous voyez, parce qu'il n'y en a presque plus. Au terme de la bataille, en bons passionnés, les deux chefs sont particulièrement fiers de leur cuisine, aussi bien au beurre qu'à l'huile. C'est vraiment onctueux, c'est goûteux. Entre l'huile d'olive et la pomme de terre, le mariage est vraiment parfait. On ressent pas le goût du beurre en fait. On a la texture et le moelleux du beurre sans avoir le goût. Par contre, on a le goût du beurre dans les deux écrasés. Donc c'est complètement différent et on n'a pas là un goût qui l'emporte sur l'autre. Finalement, chacun campe sur ses positions. Huile ou beurre, on peut tout faire avec. À vous de choisir.